Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais plus c'est le combienième épisode, hein, je vais pas mentir. Mais voilà, donc nouvel épisode, nouvelle invitée. Aujourd'hui on est avec Anna. Salut Isha. Salut, donc je te laisserai te présenter dans quelques minutes. Juste pour vous rappeler un peu le concept de ce podcast. Face to Face, en fait c'est la même trame depuis la saison 1. Pourquoi ? Parce que j'estime que chaque personne est différente. Donc malgré le fait que c'est les mêmes questions, on a à chaque fois des réponses différentes. Et à chaque fois, on a des sujets très intéressants qui sont abordés par des personnes. Et donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, on aura aussi beaucoup de thèmes non abordés encore avec toi. Donc je te laisse te présenter. Nom, prénom, âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Alors, je m'appelle Anna Sarah Ferreira, j'ai 18 ans, j'habite à Paris. Et dans la vie, je suis entrepreneur dans plusieurs domaines différents. Donc, comme par exemple le e-commerce ou l'aide à la recherche d'emploi chez les 16-18 ans. Je suis aussi présidente de différentes associations, toutes dans le domaine ibéro-américain. Donc, pour développer la culture ou les relations diplomatiques entre l'Europe, la péninsule ibérique et l'Amérique latine. Et je suis aussi étudiante. Waouh, beaucoup de choses. Alors, du coup, t'es de quelle origine ? Alors moi, ma mère est française Ouais. et mon père est mi-portugais, mi-brésilien. Waouh, magnifique. Un petit mélange. Ok, donc d'où le lien avec l'Amérique latine et le monde ibérique en général. C'est ça. Ok, tu parles combien de langues ? Alors, couramment, j'en parle 4 et il y a Ouais. une 5e qui est en route. Donc, je parle couramment français, anglais, portugais et espagnol. Et j'ai fait 2 ans de russe. Wow. J'ai un niveau, on va dire, A1. Ouais. Je maîtrise très bien l'écrit et j'aimerais vraiment continuer d'apprendre pour vraiment maîtriser l'oral. Ouais. Et j'aimerais bien reprendre des cours de russe parce qu'en fait, c'était un challenge pour moi d'apprendre une langue totalement différente, Bah ouais. avec un alphabet différent. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans. Donc, j'ai fait 2 ans de cours d'apprentissage et j'aimerais bien reprendre là. Et t'apprends comment cette langue ? Parce que moi aussi, j'ai essayé d'apprendre le russe il y a Ok. quelques années. Ouais. J'ai juste acheté un livre, Ok. donc avec l'alphabet, etc. Après, tout ce que je me souviens, c'est quelques mots et les mois de l'année. Ok. C'est mieux que rien déjà. Ouais, voilà. Et du coup, toi, t'as un prof ? T'as quelque chose ? Alors, moi, mes 2 ans du coup de cours, c'était quand j'étais au lycée. Ok. Donc, j'avais 16 ans, il me Ouais. semble, quand j'ai commencé. Donc, on avait des cours classiques avec la professeure. Et ensuite, on faisait des sorties culturelles. Donc, par exemple, à l'ambassade de Russie. Pour apprendre d'une façon différente, je me rappelle qu'on apprenait avec des jeux, des ateliers, pour avoir de l'interaction avec vraiment des personnes qui sont russophones. Waouh, d'accord. Et Ça donc, qui tu aide. continues aujourd'hui toute seule, c'est ça ? Toute seule, j'essaye. Donc, Ouais. l'écrit, ça va, c'est la seule chose qui me reste. Et l'oral, il faut vraiment des cours et un vrai professeur pour Ouais. progresser. D'accord, ok. Non, bah, c'est déjà très très bien. Et les autres langues, du coup, vu que t'es pas espagnole, tu l'as prise aussi à l'école, j'imagine ? Je l'ai appris à l'école, oui et non, parce que moi, ma période collège, lycée, donc la transition entre les deux, c'était le Covid, confinement. Donc, on est à distance, j'avais pas vraiment de cours et j'ai commencé à avoir ma passion pour la langue et pour l'espagnol à peu près à cette période-là. D'accord. Donc, en fait, j'ai vraiment appris plus avec les séries, avec la musique, ça. Par contre, j'ai toujours écouté de la musique hispanophone. Ouais. Et avec aussi la plupart de mon entourage, enfin la plupart de mes amis, parlent l'espagnol. En fait, c'est leur langue maternelle. Ouais. Donc, c'était aussi plus simple pour moi pour progresser, en fait, de communiquer avec eux en espagnol. Ouais. Ok, mais très bien. Et bien, écoutez, si tu veux donner à la fin des conseils aux gens pour pouvoir apprendre des langues, tu fais ce que tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Parce que du coup, là, tu t'es présenté à nous. Ensuite, il y aura des questions. Il y aura 2 ou 3 thèmes de questions, on va dire. Donc, c'est plus sur ton profil, sur ton identité et sur ton point de vue. D'accord. Et ensuite, à la fin, la conclusion, ce sera ta carte blanche. Donc là, tu pourras dire ce que tu veux. Si tu veux donner des conseils, parler à quelqu'un en particulier, envoyer un petit message. message. Voilà, tu fais ce que tu veux. Donc, maintenant que tu t'es un peu présentée, j'aurai des questions un peu plus spécifiques. Ta situation actuelle, donc tu as dit que tu travailles, que tu es étudiante. Et quel a été ton parcours pro-perso pour en arriver jusque-là ? Est-ce qu'il y a une réflexion peut-être dans ton parcours ? Alors, mon parcours pro et personnel, je peux rajouter scolaire. Oui. Parce qu'il y a encore un mois et demi, j'étais encore au lycée. J'ai obtenu mon bac, du coup, au mois de juillet. Bah, félicitations.
Donc oui, alors à la base, moi j'étais donc, dans une scolarité un peu classique dans l'Oise. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. D'accord. En fait, j'étais perdue, j'étais pas bien non plus dans ma peau. Tout n'allait pas, en fait. Et j'ai eu ce déclic où j'ai voulu, en fait, entrer dans la diplomatie. C'est vraiment ce domaine qui m'attire plus que les autres. Et au-delà de ça, la diplomatie latino-américaine. Et donc, pour faire ça, je savais qu'avec les notes que j'avais, le fait d'être pas trop présente non plus en cours, ça pouvait pas le faire. Donc, j'ai voulu prendre un nouveau départ. Donc, j'étais dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, et j'ai redoublé pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Ouais. Donc, un bachibac, donc c'est un double diplôme français-espagnol. Donc, en gros, là, j'ai 2 bacs, le bac français et le bachillerato espagnol. Waouh. Et pourquoi espagnol et pas portugais, vu que c'est ta langue natale? Oui, alors le portugais, je le parle, en fait, je l'ai appris avec ma famille, plus en allant là-bas tous les ans, mais j'aime beaucoup, c'est un pays que j'adore, je le considère comme mon pays aussi, mais j'avais pas cette passion autant que j'ai pour la langue espagnole et pour le monde hispanophone. Donc je saurais pas vraiment l'expliquer, mais j'ai vraiment une attirance pour cette langue et pour ce monde, en fait, en particulier. Donc c'est là où j'ai voulu apprendre. Et donc ensuite, donc ce que j'ai fait, j'ai été là-bas. Et à partir de là, tout s'est débloqué, en fait. J'ai eu plein d'opportunités. Mais les opportunités, j'ai dû d'abord aller les chercher, en fait. Parce que j'avais 17 ans quand je suis arrivée. Quand je suis venue habiter toute seule aussi ici à Paris. Et je voulais en profiter pour aller au plus d'événements possibles, assister à plus de conférences possibles. Sauf qu'en fait, quand tu as 17 ans et que tu connais personne dans le milieu, c'est presque impossible d'entrer. Donc, ce que je faisais, c'est que je forçais un peu l'entrée. J'essayais de négocier soit avec les personnes qui sont à l'accueil ou des choses comme ça pour rentrer. Donc, je forçais. Et ça a marché parce qu'une fois que j'arrivais à rentrer, je me présentais aux gens. Et en fait, un petit peu, le fait de forcer, ça peut être très mal vu comme très bien vu parce que ça montre que je suis déterminée. Donc, petit à petit, en tout cas, ça a changé à ce niveau-là. C'est que maintenant, je suis invitée aux événements. Et c'est là où je vois la différence aussi de traitement. Où en fait, faut oser, faut foncer. Quand vous voulez faire quelque chose, même si on vous ferme la porte, au début on vous dit non, vous pouvez pas rentrer, vous rentrez pas. Si je veux, je peux, je le fais. Et après, du coup, les opportunités viennent à toi en fait. Quand tu es au bon endroit, tout s'aligne et tout fonctionne. C'est vrai. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans la diplomatie, moi, mon rêve de petite fille, c'était de travailler au consulat. Donc soit au consulat, soit à l'ambassade. Ouais. Et l'année dernière, au mois d'août, j'ai reçu un coup de fil. À la base, j'avais juste postulé pour être hôtesse d'accueil dans une autre entreprise. Et finalement, on m'a dit, on a transféré ton profil au consulat. On a vu que ça pouvait leur plaire. Mais du coup, pas pour être hôtesse d'accueil, mais pour être au service des informations et des urgences. En fait, pour traiter un petit peu, faire le tri. Ouais, tout ce qui est un peu immigration. Pas forcément. Ça peut être pour l'enregistrement d'une naissance, pour un visa, pour un décès. C'est très, très varié. Et quand j'ai reçu ce coup de téléphone, j'y croyais pas. Parce que moi, je voulais travailler là-bas, mais je me voyais pas travailler tout de suite. Pas aussi jeune. Donc, j'étais très contente. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à entrer en diplomatie. J'avais déjà une expérience avant à l'UNESCO, mais c'était pour la semaine de l'Amérique latine. Et c'était différent, c'était plus... j'aidais pour l'organisation, c'était plus un petit peu une découverte. Là, c'était vraiment être engagée au consulat en diplomatie. Donc c'est là, on va dire, que mon parcours professionnel a commencé à se dessiner, où j'ai commencé à plus voir où je voulais aller. Et donc, la diplomatie, oui, ça m'intéresse. Donc là, cette année, j'ai refait un mois au consulat. Mais entre-temps, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et je me retrouve un petit peu bloquée. Enfin, pas bloquée, mais un petit peu entre les deux, quoi. Ouais, on doit faire des choix, quoi. C'est ça. Donc, à un moment, la question se posait entre soit je veux me focus pour être diplomate, uniquement diplomate, ou soit être que entrepreneuse. J'étais un petit peu ce truc-là, faut choisir. Mais après, je me suis rendu compte que je pouvais concilier les deux. Donc, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à lancer ma start-up, que c'était possible, en fait, que je pouvais être
être à l'ambassade, ou être au consulat, ou être dans une autre organisation politique, tout en développant moi ma propre entreprise et en réalisant des projets par la suite. Exactement. Donc là, c'est pas où je vais être soit diplomate, soit entrepreneur. Non, les deux. Je vais pas T'as choisir. totalement raison. Ok, bah écoute, parcours très intéressant. Et puis, ça montre aussi le fait que l'âge, en fait, c'est pas forcément un frein. Bien au contraire. Parce que moi, la première, entre guillemets, j'ai que 21 ans. Mais j'ai quand même un petit parcours professionnel et personnel derrière moi. Ce qui prouve qu'en fait, c'est vraiment, oui, la volonté, en fait, qui fait qu'on avance ou pas dans la vie. Et C'est surtout ça. dans le domaine du travail. Parce que aujourd'hui, en France, on peut dire que on a toutes les opportunités possibles parce que c'est un pays développé, etc., qu'on est à Paris, qu'on a de la chance. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Faut vraiment forcer, comme tu l'as dit. C'est ça. Et voilà, parce que moi, qui suis passée par la recherche d'alternance, c'est quelque chose. C'est sûr. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'accrocher. Et surtout que moi, en plus, je suis voilée, donc ça rajoute encore plus une barrière. C'est sûr. Mais c'est pas pour autant que je me suis fermé des portes, entre guillemets, parce que j'ai pu travailler pour des grosses entreprises de la défense, etc. Donc voilà, faut vraiment le vouloir, faut Pas se lâcher. donner les moyens et C'est pas ça. lâcher, c'est ça, Surtout. exactement. Et oui, c'est vrai que concilier les choses aussi, ça aide dans le sens où, par exemple, si tu aurais fait le choix d'arrêter la diplomatie pour te consacrer que à l'entrepreneuriat, peut-être qu'en fait, il y a des opportunités dans la diplomatie qui t'auraient ouvert des portes pour l'entrepreneuriat que tu as laissé C'est ça. tomber. Exactement. Et vice-versa. Donc voilà, non, faut rien se fermer. Et puis, ouais, parcours très intéressant en tout cas. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ton parcours, dernière question de la catégorie du profil. Comment tu vas, mais comment tu vas physiquement, mentalement, voilà, globalement, comment ça va? Alors, c'est vrai que le fait d'avoir trouvé ma place, de savoir Ouais. ce que je voulais faire, m'a aidé à aller mieux. Et aussi, autre chose, c'est complémentaire, en fait, le fait d'avoir fait un travail sur moi-même, même avec des professionnels, ça, je pense que tout le monde devrait le faire, tout le monde doit passer par là, m'a aidé à où était ma place, en tout cas dans le monde, que ce soit niveau professionnel ou personnel. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une dépression très jeune, donc entre mes 14 et mes 16 ans. Et en fait, j'ai pu rebondir et en fait passer du pire au meilleur, entre guillemets. Je vois la différence, c'est sûr. Et je suis fière aussi de ce que j'ai accompli entre-temps. Ouais. Mais donc oui, là, je vais très bien. Mais je pense qu'en fait, faire un travail sur soi, savoir qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on a à guérir et à soigner aussi, aide énormément. Okay. Donc je vais très bien, en tout cas mentalement, actuellement, aujourd'hui. Ouais, très bien. Et physiquement aussi. Oui, il n'y a pas de soucis. Je suis très reconnaissante en tout cas pour ça. Très très bien alors, ça fait plaisir aussi. Alors du coup on va continuer avec des questions sur ton identité. Donc aujourd'hui tu es une femme. Tu te considères comme une femme? Oui. On est d'accord? Parce qu'on doit poser la question aujourd'hui. Quelle est ta place dans la société actuelle aujourd'hui? Que ce soit en tant que femme, en tant que jeune, est-ce que tu trouves que tu as ta place? Et comment tu la trouves, cette place? Alors, si je trouve que j'ai ma place, oui et non. Parce que je suis jeune et je vais dans des domaines où, on va dire que la moyenne d'âge est autour des 40 ans. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Même plus, hein. Même plus, même plus. Une petite anecdote par rapport à ça. J'étais au Parlement européen pour le Forum du leadership féminin. Et ils ont attribué le prix de la jeunesse à ceux qui étaient, en tout cas, dans les jurys. Et le prix de la jeunesse a été... les seuls nommés, en tout cas dans cette catégorie-là, avaient 40 ans. Alors que c'est les plus jeunes du service. D'accord. Donc ça montre, en tout cas, dans ce domaine-là, dans le domaine diplomatique, il y a des jeunes, oui, mais aussi jeunes, moins de 20 ans, il y en a presque pas, il y en a très peu, on est très peu. Et en tant que femme aussi, on a beaucoup de préjugés. Donc en tant que femme, en tant que jeune, les deux combinés, c'est sûr. Mais moi, je trouve que j'ai quand même ma place malgré tout, parce que si je suis ici, c'est pour une raison. Et je suis là pour... En fait, même si je n'aurais pas ma place, je suis là pour la faire. Ah bah oui. Voilà. Donc, même si c'est plus compliqué, donc des portes peuvent se fermer, ou même, en tout cas, moi, en tant que jeune, ça peut aussi en ouvrir. C'est vrai.
Je reviens sur le Parlement où en fait j'ai fait un discours en parlant du leadership chez les jeunes pour montrer qu'il y avait des jeunes qui étaient engagés et encore plus des jeunes femmes. En tout cas là le forum était dédié au leadership féminin donc on était presque qu'entre femmes. Mais pour montrer qu'on est aussi ici et si on peut avoir un impact dans le monde, qu'on puisse le faire et laisser notre trace aussi. Et ça a été très bien accueilli, en fait, le fait d'être mobilisé jeune. Donc ça peut être négatif comme positif, en fait. Et je pense avoir ma place, en tout cas, pour changer les choses. En tout cas, c'est ce que je veux. Très bien. J'aime bien la mentalité. Ok, dans ton parcours, est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé? Pas forcément concrètement au quotidien, mais peut-être mentalement aussi. Tu vois, à t'en sortir. Dans mon parcours personnel, professionnel En général. En général. Il y a des personnes qui m'ont dit « Personne ne m'a inspiré ». Donc c'est possible aussi. Parce que en fait, c'est vrai qu'au niveau professionnel, j'ai dû me faire toute seule. J'avais pas de contact ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que dans ce domaine-là, j'ai pas eu vraiment de mentor ou d'inspiration. Mais à titre personnel, en fait, c'est quand je vois par exemple les femmes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères même, mes tantes, en fait, elles m'inspirent parce que je les vois comme des modèles malgré tout. Donc oui, à titre personnel, vraiment professionnel, non. C'est vrai que, c'est vrai que ça peut être dur à dire parce que je suis pas seule sur Terre. Mais titre professionnel, non, je me suis vraiment fait plus toute seule. Mais à titre personnel, vraiment, je dirais oui, les femmes de ma famille sont celles qui m'inspirent le plus, oui. Ok. Eh ben, c'est beau aussi, c'est poétique. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau d'accomplissement tu te situerais aujourd'hui ? Je me situerais peut-être sur une échelle de 1 à 10 à 8, je pense. C'est très bien. 8 parce que je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Mais je sais que j'ai encore d'autres choses à accomplir et que il y a encore... C'est que le début. Voilà. C'est que le début, mais comme je reviens de très loin quand même, je suis contente rien que là, en 2 ans, ce que j'ai pu accomplir. Donc 8 quand même pour être reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui. Très bien. D'accord. Et du coup, dernière question sur l'identité. Grâce à la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses apporter au monde ? Ou peut-être au monde, c'est prétentieux, mais voilà, autour de toi. Qu'est-ce que tu penses apporter ? Alors moi, ce que je pense apporter au monde et ce que je veux, ce que je souhaite apporter surtout, c'est en fait de prouver que tout est possible. Peu importe la situation de départ, peu importe d'où vous venez, peu importe si vous avez vécu des choses difficiles, peu importe si vous partez avec moins que les autres ou même plus que les autres. Si vous voulez quelque chose, il y a toujours quelque chose qui est là pour vous. Il faut se donner les moyens, oui, mais aussi être ouvert et ne pas se fermer dès le début en disant que ce n'est pas possible, c'est pas fait pour moi. En fait, si tu veux quelque chose, tu l'auras. Et si c'est fait pour toi, tu l'auras aussi. C'est sûr. Voilà. Donc, mon message un peu à faire passer au monde, c'est oui, tout est possible. Et si tu veux quelque chose et tu fais tout pour l'avoir, tu l'auras, il n'y a pas de raison. Waouh, très beau message. Alors, on continue sur la question du point de vue, cette fois-ci. Donc, quelle est la meilleure chose que ton ou tes pays t'ont apporté jusqu'à maintenant ? Et donc, tes pays, c'est forcément le pays où tu vis, tes pays d'origine. Voilà. D'accord. Alors, donc le pays où je vis actuellement, c'est la France. Je suis née ici en France. Je suis reconnaissante de vivre en France. Ce que la France m'a apporté, c'est vraiment des opportunités et aussi des rencontres. Parce que, en tout cas, à Paris, c'est très diversifié. Il y a vraiment des gens qui viennent de tous les pays possibles avec des histoires très différentes. Donc moi, ce que j'aime en France, c'est ça, c'est le fait d'avoir beaucoup d'opportunités, mais aussi d'avoir beaucoup de rencontres de personnes très très différentes. Et cette mixité, en fait, que j'apprécie. Et ce qui m'ont apporté mes autres pays, donc le Portugal et le Brésil, donc c'est là où ma famille même vit actuellement. Donc c'est vrai que plus jeune, on me posait la question, je préfère quoi entre tel et tel pays. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de préférence à avoir parce que les trois m'apportent. Le Brésil, ça m'apporte un petit peu une manière de voir le monde différente, plus positive. C'est la mentalité de là-bas, c'est la mentalité que j'essaie aussi de garder. En fait, oui, de voir un petit peu tout de manière positive.
et la joie de vivre aussi. Ouais. Et aussi le Portugal. Moi, ce que j'aime là-bas, c'est la simplicité. Pour garder un petit peu... Parce que la vie est très différente de Paris, en tout cas même dans une grande ville, et en France aussi, que du Portugal et du Brésil. Et je vois aussi la différence où en fait, je vois la chance que j'ai et les opportunités que j'ai, ce que je peux faire ici en France que je ne pourrais pas forcément faire là-bas. Donc en fait, je prends le meilleur des trois et c'est ce qui me fait qui je suis aujourd'hui. Et les trois ont vraiment quelque chose à m'apporter et sont complémentaires et contribuent, on va dire, à ma personnalité aussi aujourd'hui. Ok, très bien. Et à contrario, qu'est-ce qui t'attriste le plus? Voilà, que ce soit en France ou au Portugal et Brésil aussi. Alors, qu'est-ce qui m'attriste le plus? Alors, en France, j'ai dit qu'il y avait des opportunités, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de freins. En fait, il y a plus d'opportunités que dans mes autres pays. Oui. Il y a quand même beaucoup de freins, que ce soit même pour entreprendre, et je trouve ça vraiment dommage parce que les choses pourraient bien fonctionner. Et on a beaucoup de freins, que ce soit même dans la création d'entreprise. Des fois, les processus sont longs, juste... bon, il y a des freins, beaucoup de freins administratifs. Aussi des freins en termes de financiers, la fiscalité, qui poussent en fait des entrepreneurs à quitter le pays. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici en France. Donc je trouve ça dommage. Et aussi, au-delà du côté entrepreneuriat, en France, moi j'adore ce pays, c'est le pays où j'ai grandi. Je trouve qu'il y a de plus en plus de divisions en fait, entre les gens. Et ça m'attriste. Donc les points négatifs, je dirais que c'est ça. Et après, au Portugal et au Brésil, pour être honnête, je pourrais pas donner mon point de vue, en tout cas au même titre que la France, parce que je n'y vis pas, en fait. C'est vrai, des fois, je passe plusieurs mois. Quand j'étais petite, je passais 4 mois d'affilée. Mais c'est différent et je pourrais pas donner mon point de vue autant que quelqu'un qui y vit, même si ma famille y vit. Mais c'est vrai que là-bas, ça serait plus le manque d'opportunités et la situation économique, peut-être, aussi. Mais je peux pas non plus donner mon point de vue comme si j'y vivais. Ouais, je comprends. D'accord. Être une femme, du coup, dans cette société, qu'est-ce que t'en penses? Alors, être une femme, ça peut être un frein dans beaucoup de domaines. Déjà, par exemple, en termes de sécurité, dans la rue, par exemple. Mais moi, je suis heureuse d'être une femme, malgré tout, parce que... en fait, je trouve qu'on apporte aussi un point de vue différent et on est complémentaires dans la société, même si on est dans une société qui a toujours été dominée par les hommes. On apporte un point de vue différent et ce n'est pas que les femmes qui doivent diriger ou que les hommes, c'est vraiment les deux ensemble, complémentaires. Et non, je suis heureuse d'être une femme, même si la société ne nous aide pas forcément et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, ça c'est sûr. D'accord. Oui, j'aimerais contribuer en fait à l'amélioration de la société pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour qu'en fait chaque personne ait sa place. C'est plus ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'accord. Maintenant, j'ai une question qui, du coup, va peut-être te toucher aussi en tant que fille d'immigrés, entre guillemets. Quel est ton point de vue sur l'immigration en général, pas que l'immigration en France, par exemple? D'accord. Est-ce que tu as un point de vue sur ça? Alors oui, j'ai un point de vue sur ça. Donc en France ou en général dans le monde, parce que c'est vrai que selon chaque pays, c'est très tu peux faire les deux. Parce que moi, je peux prendre l'exemple, par exemple, du Portugal, où là, il y a une grande partie, en tout cas des Portugais qui sont partis vivre dans d'autres pays d'Europe, même dans le monde, et beaucoup sont restés, en fait. La plupart vivent encore en France, et du coup, il y a une immigration différente, donc des anciens pays qui avaient été colonisés par le Portugal, qui viennent vivre au Portugal actuellement. Donc, par exemple, beaucoup de Brésiliens, d'Angolais, de Cap-Verdiens, qui viennent vivre au Portugal. Et moi, je trouve ça bien, parce qu'en fait, si chacun trouve sa place... Si par exemple les Portugais qui étaient au Portugal, qui viennent vivre en France actuellement, sentent bien en France, restent en France. S'ils veulent repartir au Portugal, peuvent le faire. Si les Brésiliens veulent venir au Portugal, qui peuvent le faire. En fait, je pense que chaque personne peut contribuer à la société. Et s'il y a de la place pour le faire, autant laisser la chance à chaque personne. D'accord, ok. Oui, donc t'es plus optimiste, on va dire. C'est ça. Sur la question. C'est ça. Bah, très bien. Et dernière question sur le point de vue. Ok. Comment tu te positionnes sur la question de l'écologie, du véganisme et tous ces courants-là? C'est-à-dire
Est-ce que déjà, premièrement, t'es végane? Non. Non. Est-ce que tu te considères comme écolo? Alors, écolo, en termes politiques, non. Ouais. Mais faire attention, en tout cas, à l'écologie en général, oui. Ok, d'accord. Voilà. Je pense pas avoir l'étiquette écolo, mais Ouais. juste le minimum, respecter la planète là où on vit. Ouais. Pas jeter les choses par terre, Oui, trier, les pas choses gaspiller basiques, quoi. la base, oui, Ouais. ça, oui. D'accord, ok. Oui, donc ça veut dire que t'es quand même consciente, on va dire, même si t'es pas sensible à 100%. C'est ça. Ok. Alors, il y a des choses, on va dire, qui sont basiques, soit pour le gaspillage, etc., Ouais. ça depuis petite. Mais après, plus sur le tri et même sur la conscience écologique, je pense qu'elle s'est éveillée, en tout cas, même depuis le début des années 2000. C'est sûr. Par rapport au XXe siècle. Le XXIe siècle a marqué un grand tournant, en tout cas au niveau écologique. Donc c'est vrai que plus les années passent, plus la conscience écologique est présente. Donc oui, j'ai eu des gestes, on va dire, depuis petite, donc les gestes basiques, mais petit à petit, je me sensibilise un peu plus face à l'écologie. Et après, les personnes qui sont militantes, je respecte leur engagement. Mais après, moi, j'ai d'autres engagements différents. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas leurs Oui, c'est engagements sûr. non plus. Voilà. Chacun ses combats. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors du coup, on arrive à l'avant-dernière catégorie qui s'appelle toi face à. D'accord. Donc là, je vais te donner des mots et Ok. tu vas me donner ton ressenti, Pas de ton souci. lien avec ça. Allez. Donc le premier, c'est les animaux. Ok. Alors, les animaux, alors moi, j'ai un chien et un chat. Oh, Pas mais ils ici, sont pas chez mes ici. parents. Ouais. Chez mes parents. D'accord. Donc, oui, moi, j'aime bien les animaux. Après, je sais que mon train de vie ne me permettrait pas d'en avoir un chez moi. Ouais. Parce que je ne me vois pas prendre un animal, c'est pour le laisser tout seul, Ouais, c'est en sûr. fait. Tout simplement. Mais oui, j'aime bien les agneaux. Très bien. Autre chose, la famille. Alors, ma famille, elle fait partie de moi. Ouais. Voilà, elle compte énormément pour moi. On est très nombreux. On est très nombreux dans ma famille. Et franchement, la famille fait partie de moi. Elle sera toujours très importante dans ma vie. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est qu'elle ne passe pas avant moi. En fait, c'est de pas trop s'oublier, pas s'effacer, être trop, on va dire, pour sa famille et pas perdre sa place. En fait, je trouve c'est important de le rappeler et de garder sa place en fait dans la famille, parce que j'ai eu plusieurs expériences où en fait des fois je restais pas trop à ma place, où je faisais beaucoup de choses que je ne devais pas faire, donc une charge et beaucoup de responsabilités aussi. Ouais, c'est ça. Et je pense que même si la famille est très importante, il y a des choses que je faisais avant que je ne ferais plus maintenant, en fait, parce que tout simplement faut garder sa place. Ah oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur, oui. Ok, d'accord. Donc ça joue aussi au niveau des responsabilités. Aussi. D'accord. Autre mot, le voyage. Le voyage, si je pourrais voyager toutes les semaines. Je suis d'accord. Alors j'adore voyager, découvrir de nouveaux pays, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Le voyage pour moi est essentiel. Ouais. Je pense qu'on devrait tous au moins une fois voir ce qui se trouve ailleurs, pas rester que dans son environnement. Et oui, je suis pressée de repartir en voyage. Ouais. Mais en plus, toi, tu parles plusieurs langues, donc c'est vrai que je pense que c'est un autre type de voyage aussi. Quand tu maîtrises complètement la langue, il y a une barrière en moins, en fait. C'est vrai que c'est différent. Moi, en tout cas, en termes de voyage, je sais pas toi si tu as déjà testé. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les voyages solo. Je l'ai fait partiellement, on va dire. C'était pas complètement solitaire le voyage, mais oui, j'ai déjà fait des... J'adore. Et je pense que mon prochain voyage, je le referai en solo. Enfin, je trouve que tu as une expérience différente parce que même tu te surpasses toi-même. Ah oui, c'est sûr. Et tu te surprends toi-même aussi. Et mon prochain voyage, j'aimerais partir toute seule. Oui, vraiment. Okay. Et c'était où ton premier voyage? C'est ton premier voyage, tout ça? Oui, je l'ai fait en fait le jour de mes 18 ans. Je suis partie toute seule à Barcelone. Ok. Voilà, donc j'ai été aussi voir un concert toute seule là-bas, de bachata, parce que j'adore. Et j'ai adoré, et pourquoi pas repartir dans un pays hispanophone, parce que c'est vrai que c'est plus confortable pour moi, mais aussi dans un pays où je connais pas forcément la langue, ou même juste l'anglais suffirait. Et j'aimerais bien aussi découvrir quelque chose que je connais pas du tout. Ouais. Voilà. Ok. Eh ben écoute, je te le souhaite. Autre chose, l'eau.
Oui. L'eau. Quel est ton rapport avec l'eau? Donc l'eau sous toutes ses formes, hein. Sous Que ce toutes soit ses l'eau formes, qu'on l'eau, boit, la mer. la pluie, tout ce que tu veux, la douche. Alors l'eau, déjà, c'est un bon ingrédient pour Oui, la santé et pour aussi la beauté. J'ai vu plein d'interviews c'est vrai. où beaucoup, même de stars, de mannequins, etc., disent oui, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Ouais, Ça contribue à l'équilibre de votre corps, donc buvez de l'eau. ouais. Mais sinon, la mer, j'aime beaucoup aussi. Mm. Et c'est vrai que la pluie, c'est pas trop. C'est nécessaire, Ouais. c'est vrai. On Mais pourrait quand même s'en passer. c'est ça, on pourrait s'en passer comme là aujourd'hui. Ouais, bon. Ok. Avant-dernier mot, les amis. Alors, les amis, c'est important. Moi, en tout cas, pour mon cas, je vais paraître très très solitaire. Mm. Mais c'est pas, on va dire, dans mes priorités. C'est plus Ouais. ma famille. Et enfin, en tout cas, actuellement. Après, mes amis, ils comptent pour moi. Mais je dirais que ce n'est pas non plus au même titre que ma famille, en Mm. fait. Parce que j'étais seule pendant un long moment. Et mes amitiés, en fait, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont vraies, Mm. en C'est fait. très bien. Et j'aime tellement être seule. En fait, depuis que je suis venue habiter toute seule, Mm. j'apprécie la solitude. Et du coup, je m'autorise uniquement des amitiés, on va dire, de qualité. Tout ce qui est Ah oui, je toxique, suis d'accord. etc., je bannis. Ouais. Mais ça compte pour moi aussi, mais pas vraiment au même titre que ma famille ou que mon développement, en fait. Ouais. Je dirais plus c'est secondaire. Ok, Voilà. je comprends. Mm. Et dernier mot, la religion. Alors, la religion, pour moi, est très importante. Ouais, mais je l'ai vu dans la déco. Ça m'a beaucoup aidée, en tout cas dans mes phases où j'étais en bas. Ouais. Voilà. Faut savoir que moi, dans la religion, je suis de religion chrétienne, catholique. Mhm. Et en fait, dans ma famille, ils le sont, mais en fait, on m'a jamais imposé quoi que ce soit, ou même... En fait, j'ai voulu rentrer dans la religion parce que j'avais décidé. J'ai fait ma communion parce que j'avais envie. Mes parents m'ont jamais dit non, tu dois le faire. Ils m'ont dit si tu veux le faire, tu le fais. Si tu veux pas le faire, Ouais. tu le fais pas. Donc, avoir le choix, je trouve ça très bien. Mais j'aurais peut-être aimé avoir peut-être quelques bases avant. D'accord. Aussi qu'on puisse m'expliquer avant de faire ce choix. Mhm. J'ai fait ma communion quand j'avais 9 ans. Et à partir de là, en fait, ça m'a beaucoup aidée dans mes Oh, phases. c'est jeune quand même. Oui. Alors, juste que je comprenne, Ouais. ça fait partie des 7... Donc, il y a J'ai 10 pas le terme, mais c'est ça, non? sacrements. Ouais, sacrement, ok. Donc, c'est juste après le baptême. C'est ça. Ok. Juste après le baptême. Donc, j'avais été baptisée, oui, mais ça, c'était plus par tradition. Oui, En fait, ok. c'était pas vraiment par conviction. Donc, j'ai fait ma communion. Et ensuite, la religion m'a toujours suivie. Et dans les bons et dans les mauvais moments. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, ça me permet d'être très reconnaissante en Ouais. fait, de tout ce que j'ai et de mon parcours aussi. Et ça reste sur le premier plan aussi, au même titre que ma famille. Pareil. En Mm. fait, c'est primordial pour moi, la religion. Ok, bah, je comprends totalement. Et mais du coup, on a fini Ah, l'interview. déjà? Ouais, c'est passé vite. Mais du coup, il reste une dernière partie, qui est donc la conclusion, qui est une carte blanche. oui. Donc là, c'est libre à toi. Tu peux parler de ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Alors moi, j'ai profité de ma carte blanche pour refaire passer le message que j'ai fait passer tout à l'heure. Ouais. C'est que tout est possible, en fait. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu. Tout est possible, il faut que tu oses. Et je sais que c'est pas facile, surtout quand on n'a pas forcément de modèle ou d'exemple, ou on n'a pas de cas de réussite, ou on connaît personne qui a réussi. Donc ça peut être difficile pour nous de croire que Ouais. c'est possible, qu'on puisse réussir et qu'on puisse prendre un chemin différent aussi. Donc moi, la chose et le conseil que je vais vous donner, c'est d'oser, en fait, et d'avoir l'audace de tenter, d'essayer. Même si vous échouez, c'est pas grave, ça reste une grande leçon et ça vous permet d'avancer. Et en fait, c'est ça, apprendre au quotidien. Donc quand vous réussissez, quand vous avancez, vous apprenez, mais quand vous échouez également. Et donc moi, mon message, le message que je vais faire passer pendant ma carte blanche, c'est ça, c'est vraiment, allez-y, foncez, faites et réalisez la vie que vous rêviez d'avoir. Vraiment. Waouh, magnifique. On dirait que t'es en conférence, j'aime beaucoup. Et ben voilà, ben je vais rien rajouter de plus. Écoutez ce qu'elle a dit, elle a raison.
Et puis, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, vraiment. Voilà. Et du coup, je profite pour passer un petit message. C'est que là, tu es mon invité, Oui, mais je suis aussi ton invité. dans mon émission. Voilà. Donc, je te laisse un peu expliquer ton projet. Je te laisse. Alors oui, alors mon projet s'appelle Ella es jefa patrona, donc c'est le titre est en espagnol, mais ça veut dire elle est la chef, la patronne. Alors moi en fait je reçois des femmes, peu importe leur âge, peu importe leur parcours, qui ont soit des projets, soit un parcours inspirant. Donc en fait mon but c'est d'inspirer le plus de personnes possible, mais surtout des femmes et encore plus des jeunes filles et des jeunes femmes, pour qu'elles aient en fait ce modèle et cette inspiration, qu'elles aient plein de modèles différents et qu'elles puissent voir que oui, en fait, elle a réussi, elle est passée par là, elle a réussi, elle a envie de lancer ça et elle le fait, moi aussi je peux le faire. Donc voilà, mon projet c'est ça, c'est de permettre à chacun de faire ce qu'il souhaite, mais aussi de prouver que c'est possible. En fait, c'est ça, c'est l'inspiration pour que le schéma se répète et que chaque personne, et surtout les femmes, donc c'est vrai que je reçois que des femmes, c'est volontaire dans la mesure où moi je suis une femme, donc je peux comprendre aussi le point de vue de la femme dans la société, et aussi parce qu'on est un peu moins reçu dans les émissions. Oui, c'est sûr. Donc d'avoir une émission consacrée aux femmes et aussi aux jeunes filles, parce que je reçois de n'importe quel âge, mes invités ont de 10 ans à 70 ans. Magnifique. Franchement, mon but c'est ça, c'est de, comme je dis, de permettre d'inspirer pour prouver que tout est possible, Ouais. simplement. Super. Et du coup, je vous mettrai le lien de ma participation dans son podcast, du coup, normalement en description, où voilà, je ferai les choses bien. Donc allez la suivre aussi, je mettrai tes réseaux sociaux. Et puis voilà, comme ça on s'aide et on s'inspire tous ensemble, et puis on C'est avance ça. tous ensemble. Le soutien, c'est important, vraiment. Exactement. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et merci encore du coup d'avoir participé. Merci à toi pour l'invitation. بشير فينا صدقك والله يا نزهة